Actuellement, donc, nous allons présenter avec moi le partenariat public-privé pour des services d'eau potable. Moi, je m'appelle Rafid Manatsou Amédé, conseiller senior en partenariat public-privé du projet Randwash. Notre partage d'aujourd'hui, donc, c'est dans le but de vous partager les outils développés par le projet afin que le secteur WASH de Madagascar aurait des outils nécessaires donc et pertinents dans le développement des modèles WASH relativement et spécifiquement plus précisément du côté PPP, le développement des partenariats publics-privés, et aussi pour mieux donc réaliser la transition du projet pour les membres du secteur, que ce soit public ou privé. Vous pouvez donc le recevoir à travers le webinaire durant cette semaine. Et pour votre information, tout simplement, du côté composante, engagement du secteur privé, il y aura 4 partages pendant 4 journées. C'est toujours au niveau de... pendant la deuxième session de l'après-midi, il y aura donc le partage comme aujourd'hui, après la présentation de la partie gouvernance. Il y avait donc l'intervention de la composante engagement du secteur privé. Et demain, il y aura aussi la présentation de la composante engagement du secteur privé et concerne spécifiquement le côté marketing, entrepreneuriat, mais thématique un peu plus différente qu'aujourd'hui. Et le troisième jour, il y aura aussi le partage de la composante engagement du secteur privé, mais concerne spécifiquement les infrastructures adaptées aux aléas climatiques. Et le quatrième et dernier jour, c'est le partage sur les marchés, l'approche basée sur le marché, mais plus spécifiquement côté assainissement. Alors, avec moi aujourd'hui, donc, vous allez voir à peu près le partage des outils. Près de 80% des outils partagés aujourd'hui, donc, sont tous des outils de mise en œuvre. Et près de 10% des outils que nous allons partager avec vous aujourd'hui concernent spécifiquement les documents de référence nécessaires donc pour les membres du secteur, surtout pour ceux qui n'en ont pas encore, mais le 10 dernier pourcentage des outils partagés aujourd'hui, concerne spécifiquement les modules de formation résultant de notre recherche et application durant l'exécution du projet. Alors, le projet Randwash est un projet dont le but est d'augmenter l'accès équitable et durable en services d'eau afin de maximiser l'impact sur la santé et la nutrition humaine et préserver l'environnement. Le projet intervient au niveau de 250 communes rurales de Madagascar, réparties dans 6 régions, dont avant la séparation de la région de Vatvav et Fitfinan, qui est actuellement donc cette région, Vatvavi et Fitfinani, Atsinanana, Amurmania, Otmatsiatra, Vakinakaratra et Alotramangur. Le projet financé par l'USAID et dure 5 ans, de juin 2017 en juin 2022. Il est mis en œuvre par un consortium dirigé par CARE avec CRS Wateret et 2 partenaires issus des secteurs privés qui est Bushproof et Sandandran. Afin de mieux donc comprendre notre présentation d'aujourd'hui, de l'apprentissage et le partage de bonnes pratiques d'aujourd'hui seront divisés en 3 parties. Le pourquoi de notre intervention regroupé en 3 catégories. Il y aura aussi
le comment de notre intervention qui sera suivi avec les outils conçus dans le cadre du projet. Comme ça, donc, s'articule notre succession de présentations d'aujourd'hui et partage des outils. Alors, le pourquoi de notre intervention, donc, qui mérite d'être partagé avec nous brièvement. 80% des infrastructures d'eau potable malagasy construites depuis des années sont vouées à disparaître en quelques années d'existence sous l'effet d'une gestion inappropriée. C'est relatif donc aux gestions communautaires systématiques adoptées par plusieurs intervenants et suite à la méconnaissance généralisée des textes à tous les niveaux également. Si on se réfère à l'étude spécifique de diagnostic institutionnel rapide réalisé par la Banque mondiale. Pourtant, le Code de l'eau malagasy existe déjà depuis plusieurs années, à peu près 23 ans, mais son application a été retardée pendant plusieurs années. En 2004, le Code de marché public fait son apparition, mais le Code de marché public ne permet pas le financement privé à travers un contrat de partenariat, d'où le complément apporté par la loi sur le PPP en année 2015 et les autres mesures balisant le secteur viennent après elle. Ainsi, le cadre juridique existe déjà. Il ne nous reste plus qu'accroître la connaissance de textes généralisés, plus particulièrement pour les premiers magistrats de la ville, dont les maires et son partenaire privé. Malheureusement, qu'à l'époque, le secteur WASH n'est pas encore perçu comme un domaine potentiel d'investissement privé. Cependant, quelques initiatives d'investissement des secteurs privés ont profité de leur apparition avant la loi sur le PPP et réalisent sur la base du Code de l'eau mais personne ne leur a encore cru et pris au sérieux. La demande est donc là, l'offre est quasiment inexistante. Le domaine d'intervention est encore vaste. La preuve est que le chiffre parle d'elle-même ici, tel que nous voyons, nous l'avons vu sur la présentation, 70% de la population rurale de malagasy, du moins pour les 6 régions d'intervention avant la séparation en 7 régions du projet RANWASH, donc n'ont pas encore d'accès à l'eau potable au début du projet. Pourtant, il représente de plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires latentes, ou cachés ou dissimulés, qui méritent d'être saisis donc par les intéressés. Alors qu'à ce temps-là, la population rurale paye déjà le 10 à 15 fois du tarif de l'eau courante de la ville pour une eau non potable du tout. Eau de rivière, eau de puits traditionnelle, eau se trouvant à plusieurs centaines de mètres de chez eux, payée à prix cher. En plus de cela, dans le fonction générale du financement du secteur WASH à Madagascar, selon le TRECFIN Madagascar 2013-2015, les usagers payent déjà le 49% du financement du secteur. Donc, la volonté à payer des utilisateurs existe déjà. Mais pour atteindre l'objectif du développement durable 6, communément connu au DD6, à réaliser avant 2030, qui est l'eau et assainissement pour tous, Madagascar a besoin d'au moins 2 milliards de dollars d'investissement en raison de 180 millions de dollars par an d'intervention. Pour la bonne application de la gestion du contrat et de l'exploitation, nous avons forgé des gestionnaires, investisseurs, constructeurs à être professionnels sous contrat PPP durable et responsables, gestionnaires mettant en œuvre un plan ou un programme d'investissement réaliste, assurant la couverture du marché
tels que les plans d'affaires, l'utilisation des plans d'affaires clairs et lisibles pour les connaisseurs surtout. Gestionnaire pratiquant le paiement des services avec un taux de recouvrement maximum. Et gestionnaire conscient aussi de l'importance et de la nécessité de réaliser des économies d'échelle sur son territoire et d'autres territoires avoisinants. Cela dit que presque 6 années d'intervention du projet RANWASH nous avons permis de laisser quelques traces et outils qui nous ont aidés dans la mise en œuvre du projet RANWASH et qui méritent d'être partagés avec vous aujourd'hui. Alors, pour ces documents-là, je tiens donc à vous signaler ici qu'il est nécessaire pour nous de connaître, si on veut, évidemment, d'avoir le document à l'instant du partage ou bien lorsque vous aurez reçu la présentation et vous pouvez le télécharger via le QR code présenté ici. Et les documents partagés sont tous disponibles aussi via les liens incrustés dans les textes sur la présentation une à une. Par exemple, la première groupe des outils partagés ici, donc, regroupe les 4 outils à partager et ces 4 outils-là donc sera disponible dans les liens à code QR à côté de lui et ainsi de suite. Donc pour les autres, pour la sélection des entreprises, il y aura aussi donc le code QR que vous pouvez scanner directement pour avoir les URL ou bien les liens de téléchargement de tous ces outils-là et sera disponible pour vous. Une petite astuce tout simplement, si vous allez donc recevoir les liens ou bien les URL de tous les outils partagés via QR code, vous pouvez les copier et coller dans une note quelque part chez vous ou bien dans le téléphone que vous avez scanné le QR code afin que vous puissiez donc les lire tranquillement chez vous et checker une à une ces liens-là pour votre archive et à réception directe des outils partagés. Alors, comme vous savez déjà que RANWASH est un projet appliquant l'approche basée sur le marché, donc l'approche par la demande est également nécessaire, surtout au niveau des communes récipiendaires de notre intervention et aussi afin de mettre en évidence ou bien de mettre en place un environnement favorable aux affaires futures des secteurs privés qui vont intervenir au niveau de ces communes-là. Alors, pour la sélection des communes, nous avons prévu donc quelques outils et le processus clair donc pour la sélection des outils des communes d'intervention du projet. Il y avait 2 catégories de communes. Il y a les communes qui sont communes qui vont être les communes d'intervention du projet, qui est au nombre de 250 communes que vous allez donc voir dans le lien numéro 4 ici, et les processus que RANWASH a suivi donc pour la sélection de ces communes figurent parmi les 2 premiers outils qu'on vous est partagé actuellement sur le lien. Et la deuxième catégorie de communes concerne donc principalement ceux qui vont recevoir les infrastructures d'adduction d'eau potable avec le projet. Il y avait donc des critères nécessaires dans la construction de ces infrastructures-là, mais principalement, donc, ça répond aux pertinences du potentiel en affaires de du projet futur avec les secteurs privés, mais aussi stratégiquement cible les personnes vulnérables ou bien stratégiquement permettant au secteur privé de couvrir les territoires avoisinants de la zone d'implantation de l'infrastructure. Je vais prendre donc un exemple des outils que nous allons vous partager aujourd'hui.
disons par exemple cet outil numéro 3. Voilà, il y avait donc ces critères-là qui a été adopté par le projet afin de sélectionner donc les communes qui vont recevoir la construction de systèmes d'adduction d'eau potable qui est de 3 types dans le projet RANWASH. Il y a donc les types d'infrastructures SA1 appelés grands systèmes dans le projet qui donc infrastructure qui a de capacité de donner l'accès à plus de 4000 personnes. Et le deuxième type, c'est le type S2, le type d'infrastructure moyen, donc, prévu pour donner accès entre 2000 et 4000 bénéficiaires. Et le minimum des systèmes construits par RANWASH, c'est le système S3 qui est prévu donc d'alimenter des individus moins de 2000 têtes. Voilà. Et la deuxième partie de partage des outils donc concerne les critères de sélection ou bien les documentations nous permettant donc de sélectionner les entreprises prêtes à investir dans le secteur WASH. Principalement, donc, je vais vous partager ici que l'approche adoptée par RANWASH, c'est l'offre GIC, appelée communément GIC, donc gestionnaire, investisseur, constructeur. Cette pratique-là, donc, a été tirée de l'expérience de tous les membres du consortium et tirant aussi l'expérience que je venais de citer avant, que 80% des infrastructures construites sont tous vouées à disparaître après 2 ou 3 ans de sa mise en place, vu la mauvaise gestion de ces infrastructures-là. Alors, c'est pour cette raison donc, que nous avons adopté l'approche gestionnaire-investisseur-constructeur, dont les gestionnaires donc, sont incités à apporter des investissements là-dedans, et ce sont eux qui vont construire aussi l'infrastructure, et par la suite, c'est toujours eux qui vont gérer le système construit par eux-mêmes. Et pour cette raison, donc, que RANWASH a été convaincu qu'il serait plus responsable que la construction seulement, sous contrat de construction seulement, sans considération des autres types de contrats à adopter. Alors, avec vous aujourd'hui, l'avis d'appel d'offres classique, donc, vous serez partagé ici sur ce lien ou bien le télécharger directement via le QR code. Tous les documents, les 8 documents ici. Par exemple, je vais vous partager donc ici l'avis d'appel d'offres pour l'AWARE pendant le temps de Covid, parce que nous sommes actuellement en connaissance qu'il y aura toujours donc le problème de l'urgence sanitaire comme le Covid qu'on connaît tous. Et pour cela, nous avons donc adapté notre manière de faire par rapport aux problèmes qu'on connaît, que nous avons connus. Il y avait donc à l'intérieur des moyens pour pouvoir donc soumettre des dossiers du côté des secteurs privés, même si donc il y aura des restrictions de déplacement ou bien de mobilisation de la population, il y aura toujours donc des moyens que les gens peuvent soumettre leurs documents via le partage en ligne des informations ou réunions d'information. Il y aura aussi des standards de réception des documents venant des secteurs privés en ligne. Donc, c'est la COVID-19 ou bien la pandémie donc, qui nous a appris cette expérience-là, et on a taillé donc un outil applicable par rapport à cette situation durant l'exercice
du projet. Alors, dans la section de partage toujours des entreprises, vous allez voir donc le modèle de lettres et de candidature là-dedans et l'instruction aux soumissionnaires, le modèle toujours, le formulaire de manifestation d'intérêt, surtout pour les PTF qui sont intéressés par rapport à l'approche basée sur le marché, partenariat public-privé, gestionnaire investisseur, constructeur appliqué par RANWASH. Il y a le modèle de code de conduite, donc, parce que le projet RANWASH adopte donc les conduites zéro tolérance pour la corruption et toute autre apparence de ces comportements-là. Il y a aussi donc l'outil de DAO harmonisé de RANWASH. Pourquoi? C'est dans le but d'harmoniser donc l'intervention du projet, que ce soit le soumissionnaire donc participe à la soumission de dossiers à Tsinanan, c'est toujours pareil qu'à la soumission de dossiers à Vatva Fitfinan. On demande toujours donc le même critère ou bien le même approche pour cette région d'intervention du projet et de manière donc communément harmonisée. Comme ça nous permet donc de mieux cadrer ou bien de mieux coordonner donc les activités dont les équipes donc reconnues que c'est un peu lourd sans cette organisation-là. Et vous allez voir donc à la dernière place, c'est en 8e partage d'outils, le registre des 91 entreprises intéressées à l'approche gestionnaire investisseur constructeur. Vous pouvez donc consulter la liste de ces gestionnaires-là via ce lien que je viens de vous cliquer là. Il y a leur adresse email que vous pouvez le contacter en cas de besoin, surtout pour les PTF qui sont intéressés. Il y a leur contact et l'adresse email là-dedans et tous les éléments donc, concernant ces entreprises-là. Vous pouvez donc les contacter en cas de besoin ou bien l'éventualité des disponibilités de marché futures. Et pour savoir plus donc sur l'évaluation de marché WASH des 6 régions, l'outil et autres sources d'informations sont effectuées par le projet afin de fournir au consortium de projets RANWASH les informations utiles pour leur permettre d'élaborer une orientation stratégique basée sur le marché pour l'engagement des secteurs privés. Veuillez cliquer donc toujours sur les liens que je vous ai partagés tout à l'heure, toujours de la même manière, donc les documents. Mais ici, vous allez donc recevoir les 3 premiers documents qui est le résultat de recherche de l'évaluation du marché de 3 premières régions d'intervention du projet RANWASH et sera disponible dans le QR code le plus haut. Les 3 documents-là, donc, vous allez le télécharger sur le QR code en haut. Et ces documents-là, donc, ce sont des documents de plusieurs pages que nous allons donc pas les décortiquer ici, mais vous aurez donc la chance de les lire tranquillement chez vous en recevant donc les liens via le téléchargement de ces documents. Et je répète toujours donc que vous pouvez le télécharger via votre téléphone, smartphone ou Android, quelquefois, quel que soit le type de téléphone que vous avez, vous pouvez le télécharger. Les 3 groupes des outils aussi sont disponibles donc via le lien QR code au milieu, qui est le document d'évaluation complète de marché dans la région de Hatsinanan, à Lotamangur, Vatva et Fitfinani, en même temps à l'époque de notre étude. Et en dernier lieu, donc, les documents partagés avec vous en QR code, donc les 2 derniers documents qui est le business plan modèle pour les gestionnaires investisseurs constructeurs développé par le projet, qui met en pratique donc la prévision d'études de rentabilité financière des sites potentiels choisis par les secteurs privés. Ce modèle-là, donc, nous
met en évidence le modèle pratiqué par le projet pour les types de business plan utilisés pour évaluer la potentialité d'affaires donc au niveau des zones ou bien le site choisi avec le secteur privé. Et enfin, le dernier outil pour l'évaluation de marché, donc c'est la partie chronologie. La partie information, donc, pour la chronologie des modèles de PPP WASH à Madagascar, qui nous permet donc de savoir la chronophage d'intervention publique-privée ici à Madagascar et nous permettant aussi de tirer des leçons par rapport aux interventions futures, donc pour mieux bien viser pour les prochaines interventions dans le projet, afin d'avoir donc une orientation stratégique plus précise. L'élaboration des documents de planification stratégique basés sur le marché pour les régions a également effectué par le projet. Pourquoi? Afin donc d'aborder les questions prioritaires régionales de la WASH en créant des marchés opportuns qui les résolvent, fournissent aussi des incitations pour le secteur privé à travers des business models indicatifs et donnant l'orientation et idées à la préparation de marchés et qui peuvent accélérer les objectifs économiques locaux. Pour le téléchargement, toujours, c'est disponible à travers le lien dont je vous ai partagé aussi de la même manière qu'avant. Le document ici, donc, c'est un document de plusieurs pages aussi, nous permettant donc de voir ces opportunités-là. Et là-dedans, vous allez voir donc plus de dizaines de marchés types avec un business model prêt à être développé et réfléchi avec des spécialistes, surtout marketing ou bien développement des affaires, prêt à être développé donc, et permettant donc de résoudre les problèmes locaux concernant donc le filière WASH et surtout relatif aux problèmes et résout le problème locaux selon les partages que je viens de vous donner tout à l'heure. Par exemple, ici, si nous allons essayer d'ouvrir donc le document PDMW ou bien plan de marché, plan de développement de marché régional, type pour Atsinanan, qui nous présente donc au moins 17 types de marchés à l'intérieur de ce document-là. Et ce document-là donc renferme des informations nécessaires et des types de business models donc nécessaires pour le développement des marchés opportuns, eau, assainissement et hygiène dans des régions d'intervention communs à celui de Atsinanan. D'après notre expérience donc sur ces régions-là, ce document peuvent être adaptés dans d'autres régions aussi, parce que ici à Madagascar, on a à peu près le même problématique WASH pour les secteurs, d'où donc mon affirmation donc que ce document-là peut être aussi appliqué pour d'autres régions. Nous n'avons pas donc seulement resté sur l'étude de marché préliminaire qu'on avait fait et le document, le plan de développement de marchés régionaux, mais nous avons entré un peu plus en profondeur dans l'étude, bien plus précis donc d'avant-projet sommaire surtout, qui nous a apporté des informations et les éléments de précision dans le cadre de mise en œuvre du projet et la réalisation des alimentations en eau potable aussi des communes. Le dossier d'avant-projet détaillé apporte également des informations et des éléments de précision et pour l'alimentation en eau potable toujours, mais aussi en assainissement et au niveau du chef-lieu de la commune potentielle
et ses environs, conformément aux options proposées par l'étude préalable avant-projet sommaire et plus orientée vers le partenariat public-privé. C'est une étude de faisabilité technique, économique, sociale, environnementale, administrative, financière et juridique de la mise en œuvre de ce projet-là qui ont été étudiés via ce document pour le service d'eau potable, assainissement et hygiène. Donc, là-dedans, vous allez voir donc un peu plus en détail près de, c'est pas près, mais 113 documents d'études d'avant-projet sommaire disponibles sous ce lien et 83 d'études d'avant-projet détaillées disponibles sous le deuxième lien, ou bien vous pouvez le télécharger directement via QR code. Donc, les deux documents à scanner sur le QR code. Vous allez voir donc tel type de document à l'intérieur de l'exemple que je vais vous prendre aujourd'hui. Les 83 APD disponibles pour vous à l'intérieur de ce document. Voilà. Il y avait donc les documents. À peu près, donc, un de ces documents nous présente à peu près 250, environ 200-250 pages de documents à lire selon votre choix ou bien selon le choix des communes que vous jugez potentielles. Certains de ces communes que nous avons réalisé le document d'avant-projet détaillé, donc, sont déjà réalisés par le projet, mais d'autres restent encore donc disponibles pour nous pour la réalisation future. Pour une conception plus responsable et intégrée, selon la présentation que Rodolphe avait fait avant moi, il y avait l'approsystème appliqué par le projet. Donc, c'est pour cette raison donc, que nous avons aussi appliqué la validation des études d'études environnementales qui fait partie donc de building block selon l'approsystème et intègre aussi cette approche-là, responsable-là. Et pour la sécurité des investissements aussi, il est nécessaire de passer par le bailleur via son spécialiste, surtout l'approbation d'une étude de risque et ses atténuations aux impacts environnementaux dit communément ESF, contenant une ou plusieurs constatations selon lesquelles des incidences négatives, notablement, sont possibles et indique que l'analyse et les constatations sont acceptées. Elles n'autorisent pas la poursuite des activités pour lesquelles des incidences négatives notables sont possibles. Elles autorisent en revanche les autres activités à aller de l'avant. Donc, les documents-là donc, nous servira de modèle pour le développement de notre futur ESF que je juge précis via les échanges donc, avec les membres spécialistes du bailleur et nos techniciens spécialistes pour l'étude environnementale, l'étude d'atténuation des impacts environnementaux issus de la mise en place des infrastructures de différents types que Runwash donc ont mis en place. Là-dedans, donc, vous allez voir 50 documents type est déjà appliqué par le projet, donc, durant la mise en œuvre des infrastructures respectant donc l'environnement pendant la mise en œuvre du projet. Et vous aurez donc beaucoup plus de temps de l'apprécier ou bien de les lire tranquillement chez vous, ces documents, en recevant donc le lien pour le téléchargement de la même manière que je vous ai partagé auparavant. Le premier document donc, qui nous représente la liste de tous les 50 documents ici. Vous allez donc voir les 50 USF validés par le projet sous le lien QR code en haut et le deuxième, les 50 documents à lire sous le QR code en bas.
pour un plus grand engagement du secteur privé et pour le démarrage rapide, RANWOS a donné la priorité à l'application de la loi sur les PPP qui est complétée par la loi sur le marché public effectuée de manière transparente et équitable. Et la transformation de la gestion communautaire en gestion privée des systèmes d'approvisionnement en eau potable qui existaient déjà dans les zones d'intervention du projet, mais qui sont laissées à l'abandon ou mal gérées par les communautés qui ne sont pas des professionnels en la matière. Pour ce faire, nous avons établi et mis en œuvre donc un processus harmonisé de passation de marché PPP qui prend en compte l'expérience des membres du consortium et du secteur pour assurer la durabilité des investissements et la gestion de services publics résultant de cette approche. Comme toujours, donc, les documents vous est disponible donc via le lien incrusté sur les textes numérotés et via le téléchargement donc via QR code. Le premier document donc présente la stratégie d'engagement du secteur privé pour accroître l'utilisation des services WASH. Le deuxième, c'est le processus validé par le DGRE du MEH à l'époque, qui nous ont servi de modèle donc pour l'approche partenariat public-privé du projet, suivi par le processus de passation de marché de la construction conçu par notre équipe et la validation interne des processus, toujours inspiré des documents d'avant, et l'appel à la manifestation d'intérêt, modèle aussi, pour l'équipe et pour les futures interventions PPP aussi. Il y aura le dossier d'appel d'offres modèle inspiré du modèle harmonisé du projet, le checklist d'avant, lancement du projet. Pourquoi les checklists aussi a été partagé? C'est pour mieux gérer donc et pour ne pas oublier les documents nécessaires ou bien les éléments nécessaires donc avant toute intervention ou bien avant toute mise en œuvre des infrastructures. Avant d'entamer donc tout type de travaux au sein du projet, il nous est nécessaire d'établir ces checklists-là remplies par les équipes au niveau régional que national afin de ne pas oublier les documents que je viens de nous citer tout à l'heure. Il y a l'avis d'appel d'offres type pour nous, le modèle de partenariat public-privé pour le service d'eau, pour le service d'eau de type gestionnaire, investisseur, constructeur, de contrat type de financement qui nous est nécessaire donc afin de bien sceller par rapport à notre expérience qui, je juge, riche pour le secteur surtout. Et vous pouvez donc adopter et adapter ce modèle-là selon votre besoin. Le contrat de délégation de gestion type, disponible ici sous ce lien aussi. Et comme nous savons déjà donc que c'est sur la base de ce modèle que nous avons proposé le dernier modèle au niveau des ministères suite aux besoins évoqués par le ministère de l'eau, assainissement et hygiène qui vient d'être réalisé la semaine passée à la grande salle de l'UNICEF. Et on attend donc encore le retour de l'MEH par rapport à ce type-là. Sinon, ce document ou bien ce modèle a été toujours utilisé et appliqué pour les autres ministres avant l'actuel ministre. Il y a aussi donc les textes réglementaires et les documents donc réglementaires ou bien les directives nationales nécessaires donc pour l'intervention dans le PPP partagé via le dernier lien. Vous allez donc avoir des textes réglementaires là-dedans. Comme le projet RANWOS donc ne peut pas financer tous les besoins de construction des services publics d'eau, assainissement et hygiène dans notre pays, nous préconisons et développons également l'application de l'article 49 du décret d'application 2003
à 193 à travers l'organisation de foires régionales, encourageant les secteurs privés à investir spontanément dans les communes qui n'ont pas de projet d'approvisionnement en eau potable, assainissement et hygiène, et à le construire via leurs propres fonds ou d'autres sources financières ou matérielles ou de capital avec l'obligation d'une étude préalable de faisabilité technique, sociale, économique, financière, administrative, juridique et environnementale. Ces études-là n'est pas sorcier. Il suffit donc de se référer aux documents que nous avons partagés aujourd'hui et vous allez voir que c'est facile. Et d'encourager également donc les secteurs privés, gestionnaires, investisseurs, constructeurs, déjà performants, à investir dans les opportunités entourant son périmètre de délégation de gestion afin de réaliser des économies d'échelle et ou un rendement d'échelle par le biais des approches dites PPP+, que vous allez avoir donc des documents ou bien des outils nécessaires donc au développement de ce type d'approche PPP+, partenariat public-privé plus. Comme toujours, donc, il y aura donc 6 documents partagés relatifs au développement de foires régionaux disponibles via donc, le lien QR code et 5 documents relatifs, relatifs à l'application de l'approche partenariat public-privé plus disponible pour nous aussi. À ne pas citer donc il y aura le principe de PPP+, adopté par le projet RANOS, disponible pour vous, le type d'addendum au contrat de délégation de gestion, partenariat public-privé, disponible pour vous aussi, et vous pouvez le tailler par rapport à votre besoin. Il y aura l'addendum au contrat de délégation de gestion initiale, c'est disponible pour vous, et le checklist de vérification des documents d'avant-signature d'avenant au contrat PPP+. Ce type-là donc nous permet aussi, l'outil-là donc nous permet aussi de vérifier la complétude des dossiers avant de démarrer le travaux PPP+, et le checklist de vérification de documents après la signature de contrat sera disponible donc via le dernier lien. Le dernier partage donc pour les outils pour l'engagement du secteur privé concerne spécifiquement la candidature spontanée. Vous aurez donc la chance de recevoir les outils modèles qui nous guident à la mise en œuvre de l'approche candidature spontanée, permettant donc au secteur privé de soumissionner au sein de communes encore à 100 partenaires via le modèle de lettre de manifestation d'intérêt spontané disponible pour vous et les étapes détaillées à suivre pour les candidatures spontanées et le processus général. Donc, pour ces étapes-là, ces outils-là donc sont disponibles pour vous dans le développement de cette approche. Et cette approche a été déjà donc lancée par le projet et ne va pas être arrêtée parce que les secteurs privés qui ont eu donc la chance de l'adopter continuent toujours cette approche-là et afin toujours donc d'augmenter l'accès en eau potable à Madagascar et pour permettre que je viens de vous citer auparavant que l'atteinte de l'objectif de l'ODD 6 est primordiale pour nous tous, surtout dans le secteur WASH et aussi pour la population malagasy avant 2030 et l'approche candidature spontanée donc est intéressant et essentiel pour nous pour nous guider vers l'atteinte de ces objectifs-là. Afin de mieux donc contrôler et développer l'activité du PPP, il est essentiel de disposer d'outils d'assistance aux travaux, de renforcement de capacités en marketing et entrepreneuriat, d'avoir du rapport d'activité technico-financière semestriel type pour les gestionnaires et d'avoir aussi des outils types de suivi de la sensibilisation à résiliation des contrats de délégation de gestion pour les membres du secteur. Ce n'est pas systématique, donc la résiliation, mais si c'est dans le cadre de cas de force majeure et selon la loi,
Le modèle, donc, est disponible pour nous d'avoir en possession aussi de documents de référence pour la mise en relation des gestionnaires avec les banques, les fournisseurs et les opérateurs de capital et de garantie, ainsi que la gestion générale des entreprises grâce aux outils et modules de formation développés par les projets et de toujours respecter la loi au cours de son développement ou de ses mises en œuvre. 5 outils, donc, sont disponibles pour nous dans le développement de ces activités-là. Pour l'assistance technique, plusieurs documents, donc, vous serez partagés via ce lien-là et vous aurez donc toujours la chance d'assister. Le partage spécifique pour la thématique infrastructure WOS conforme à l'environnement et pérenne face aux aléas climatiques le jour 3, ça veut dire le vendredi, pour le partage en détail donc des éléments figurant dans cette partie-là. Et demain, à la même heure donc, de notre commencement d'aujourd'hui, vous aurez la chance donc de recevoir les outils concernant donc le marketing et l'entrepreneuriat spécifiquement pour les thématiques stratégie de couverture des services d'eau potable. Demain, donc, à la même heure, vous allez avoir le détail de partage des outils concernant cette activité-là. Et le rapport technico-financier du gestionnaire privé, donc, vous serez partagé via ce lien numéro 1 ici, et la résiliation modèle donc, de contrat sera disponible via le deux liens en bas. Et sous QR code, donc, vous pouvez accéder à tous les liens de documents sur la présentation slide ici. La partie financement, le développement du marché et mise en relation des entreprises gestionnaires avec les institutions financières, de groupes d'investisseurs et fournisseurs de produits. Donc, il y avait donc quelques présentations que nous avons reçues et effectuées avec ces partenaires-là. Donc, sont disponibles via le lien que vous avez ici, dont je cite le partage et la mise en relation avec les investisseurs et porteurs de capital amique, Solidis, et le business model présenté par Ranwash durant les séances de mise en relation des gestionnaires travaillant avec Ranwash, donc avec eux. Et pendant ce temps-là, donc, nous avons eu la chance de partager les informations. Et ces informations-là, pour votre information, restent toujours disponibles via le site web de l'AMIC et Solidis que vous pouvez consulter à votre besoin. Mais en cliquant donc le lien, vous allez recevoir la présentation partagée par les deux lors de la mise en relation. Et à part l'AMIC et Solidis, nous avons aussi d'autres partenaires potentiels prêts à appuyer les secteurs privés pendant la mise en œuvre du projet. Mais nous n'avons pas donc reçu leur présentation, entre autres donc les FIARIN et les autres types de partenaires dans l'activité WASH. Avant dernière présentation, donc, vous allez recevoir nos modules de renforcement des capacités en 7 grands modules. Il y a les modules de formation des membres du CAO disponibles via le lien surligné en bleu et en premier ici. C'est spécialement donc le module conçu et rédigé en malagasy pour faciliter donc la compréhension locale des communes par rapport à la passation de marché, PPP, investisseurs, gestionnaires, constructeurs. C'est pour les formateurs, les apprentis surtout. Et le deuxième module, donc, c'est pour les apprenants, les formateurs, ou bien Papiouf en malagasy, disponible via le deuxième lien. Le troisième lien, donc, nous partage le manuel d'opération concernant spécifiquement donc l'opération et maintenance
de système d'adduction d'eau potable réalisé sous PPP pour les apprenants ici et le manuel d'opération et maintenance pour les formateurs, toujours pour les systèmes d'adduction PPP, toujours pour la visionner donc le module ou bien le manuel. Le manuel donc est présenté comme ceci et sous le avant-dernier lien pour nous. En revenant donc à la présentation, il y aura encore donc des documents conçus en partenariat par le projet RANWASH et Aquassistance disponibles pour nous via le lien numéro 3 et le module de formation aussi via l'aquassistance et concerne spécifiquement la partie hydraulique du système d'adduction d'eau potable et développé donc suivant leur expérience, car eux, ils font partie ou bien combinés donc par des expérimentés dans la gestion des fournitures d'adduction d'eau potable et services d'eau potable publics dans les pays déjà avancés. Ils ont eu donc la chance, et nous avons eu la chance aussi d'avoir leur expérience durant le partage via le partenariat du projet RANWASH et impliquant donc les gestionnaires, investisseurs, constructeurs, investisseurs, gestionnaires, constructeurs. Il y a aussi donc le partage effectué par l'équipe à l'international de nous donner donc l'aperçu des informations déjà partagées. Nous n'avons pas donc resté tout simplement ici à Madagascar, mais nous avons eu la chance de partager nos acquis avec d'autres pays qui sont actuellement en train de le visionner, de l'appliquer via les outils modèles que nous avons partagés avec eux et d'autres éléments nécessaires pour eux donc vont être utilisés ailleurs. Il y avait au final donc l'outil que nous avons développé et sera disponible pour nous. La comparatif de coûts. J'ai cliqué donc sur la présentation de la présentation dernièrement effectuée à All System Go Africa. Voilà l'outil comparatif donc de coûts de l'eau traitée que nous avons eu la chance de développer et facilitera donc notre sensibilisation pour le changement de comportement ou bien pour l'adoption de l'approche payante d'un service d'eau potable, permettant donc de mieux convaincre la population rurale malgache dans la perception de l'eau traitée et l'eau non traitée, qu'est-ce qui va être reçu en utilisant ces deux types d'eau-là. Voilà donc la présentation des outils que je vous ai partagé aujourd'hui et je reste donc à votre disponibilité pour les questions et des éventuelles clarifications par rapport à ces documents-là et l'échange est donc ouvert. Merci beaucoup. Nous avons donc 30 minutes de questions-réponses pour l'éventuelle question venant de nous concernant donc les outils que je viens de vous partager aujourd'hui et relatifs au développement de partenariats public-privé pour le service d'eau potable. Ou bien plus de questions parce que vous avez déjà reçu les documents. Je vous encourage donc d'utiliser ces documents-là. Ça va faciliter donc notre intervention pour les futures interventions, surtout si vous allez adopter l'approche basée sur le marché ou bien le PPP adopté donc pour les services d'eau potable public, surtout en milieu rural que urbain. Il y a une question ici.
Bonjour, gestion communautaire transformée en gestion privée, contrat de financement par Ranwash ou autre financement. Oui, en fait, la gestion communautaire transformée en gestion privée, c'est notre première expérience dans la transformation de la gestion partenariat public-privé. C'était le cas de Sapoti Andir. Et là-dedans, donc, nous avons essayé d'appliquer le démarrage rapide du projet car l'État, via ses partenaires, donc, ont déjà investi pas mal d'argent pour mettre en place ces systèmes-là. Et pour ne pas perdre les financements-là, donc, nous avons exécuté la remise à niveau de ces systèmes-là et de cibler beaucoup plus de bénéficiaires à travers donc la réhabilitation et l'extension du système et renforcement même du côté de captage jusqu'à la distribution de ces systèmes en insérant donc la manière de gérer nouvellement appropriée par la communauté. C'est le type-là que nous avons exercé la transformation de la gestion communautaire en gestion privée. Ça fait partie donc de notre approche de partenariat public-privé appliqué au tout début de notre expérimentation de PPP, la transformation de gestion communautaire en gestion privée. Le financement, donc, c'était le financement de Ranwash en exerçant donc la participation, ou bien le cofinancement du projet à la hauteur de 80 à 90% à l'époque et 10 à 20% apportés par le secteur privé. En appliquant donc cette approche-là, nous avons eu quelques soumissionnaires pour prendre ou bien reprendre la gestion de ce système-là via la transformation ou bien l'application du PPP, un partenariat public-privé, gestionnaire, investisseur, constructeur. Il y a notre participant, un de notre participant nous pose des questions. Y avait-il le cas réel de la candidature spontanée dans le projet Ranwash? Oui, la réponse est oui. Il y avait eu donc quelques cas, je dirais environ 10, plus de 10 même, de cas de la candidature spontanée réalisée dans le cadre du projet Ranwash, 10 systèmes, je dirais, 10 systèmes. Et c'est plus de 10 systèmes. Ces systèmes-là donc ont été réalisés sous la candidature spontanée et la réalisation le plus avancée, c'est la réception réalisée en mois de février, vers 10 février, la réception provisoire du système construit sous la candidature spontanée. Et actuellement, ils sont en train de faire l'extension vers 2 autres Fouctan dans la même commune, tout en profitant donc l'économie d'échelle ou bien le rendement d'échelle ici, parce que le secteur privé le plus dynamique ont plus la chance donc de développer le type de candidature spontanée à effectuer là. Il y avait aussi le cas où les secteurs privés ont fait l'extension via le PPP+. L'extension là, donc, c'est toujours dans le cadre de l'économie d'échelle de son affaire qu'ils effectuent là. Et c'est environ quelques dizaines d'infrastructures aussi ont pu bénéficier de cette approche-là via le partenariat public-privé plus. Le partenariat public-privé plus, donc, englobe les gestionnaires qui ont déjà eu le contrat PPP, mais ils préfèrent donc d'étendre la zone de son intervention vers d'autres territoires environnants de son premier contrat. Et le résultat de l'approche PPP+, donc c'est la génération du contrat, d'addendum au contrat initial, changeant la territoire d'intervention du projet ou bien du GIC, gestionnaire, investisseur, constructeur, ou bien changeant le tarif dans mon contrat, ou bien
le changement de durée de gestion selon l'investissement injecté donc pour l'extension vers d'autres territoires, mais sous même contrat, mais en rajoutant tout simplement donc l'addendum au contrat d'avant. OK. D'autres questions? Monsieur Taïna Ratsoperson a levé la main, mais je ne sais pas si vous voulez encore parler. Non, merci beaucoup. C'était en relation avec, avec la question comment s'est fait la gestion communautaire transformée en gestion privée, mais c'est déjà répondu. Merci. OK. Merci. Si nous n'avons pas de questions, donc je vous remercie d'assister à notre présentation d'aujourd'hui et j'incite toujours notre intérêt donc de poursuivre, d'assister au partage des outils d'apprentissage partagés par le projet RANWASH durant cette semaine jusqu'au vendredi. Donc,